Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Dimia, professeur des universités. Et notre débat aujourd'hui est intitulé « Et si le MRC et le professeur Maurice Kamto avaient raison ?» Le sous-titre c'est « Le tribalisme politique au Cameroun ». Alors, qu'est-ce que c'est que le tribalisme politique au Cameroun? Et si le professeur Maurice Kamto et le MRC avaient raison. Le tribalisme, d'abord, est cette organisation sociale qui privilégie la tribu au détriment de tout autre critère. Donc, parce que je suis membre de ta tribu, alors j'ai les capacités, non seulement intellectuelles, mais déjà intrinsèques, qui font en sorte que je puisse, si on parle de la politique, je puisse te gouverner. Alors, le tribalisme politique au Cameroun est un phénomène qui est normalement quotidien. Il ne faut pas se leurrer et il ne faut pas, du moins, se voiler la face. Le tribalisme politique au Cameroun, il est quotidien. Et nous vivons avec ma question et à la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, est-ce que le tribalisme politique est positif ou pas? Je dirais que sous l'exemple du MRC et puis du professeur Maurice Kamto, le tribalisme politique a quelque chose de positif. Et si vous me posez la question de savoir pour ou contre, je vous dirais que je suis pour le tribalisme politique. Alors, pour cela, pour répondre ou alors pour étayer mes propos, je vais revenir à l'historicité du tribalisme politique au Cameroun, que je situe au moins. Je prends la période dans laquelle le président Paul Biya a gouverné, c'est-à-dire de 1982 à maintenant 2024. Je dirais que au courant de cette période, je délimite trois moments du tribalisme politique. Le premier moment, c'est 1984. Le coup d'État. Le deuxième moment se situe entre 1992 et puis 1997. 1997 étant du moins les élections présidentielles dans lesquelles Nidon Fundi a challengé le président Paul Biya. Et puis le troisième moment, qui est un moment très important, 2018, avec la participation du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Revenons véritablement à 1984. Pourquoi est-ce que je dis que 1984 est le moment, je peux dire le moment même créateur ou fondateur ou initiateur du tribalisme politique au Cameroun? Je ne veux pas dire, surtout, je parle de la période où le président Paul Biya est au pouvoir. Hein, je ne parle pas de la période du président Amadou Ahidjo. Je parle des 41 ans, plus de 40 ans du pouvoir du président Paul Biya, donc de 1982 à nos jours. On est déjà à 42 ans, véritablement. Donc, je dis, le premier moment de cette naissance dans ce régime du tribalisme politique est en 1984. 1984, c'est l'année dans laquelle nous allons voir un coup d'État qui est, selon les livres d'histoire, mené par l'élite ou alors l'élite militaire nordiste qui veut rétablir le président Amadou Ahidjo au pouvoir. Donc ça, ce sont les faits historiques. Donc à ce moment, le général Semengue, qui est l'homme de main, ou plus ou moins le bouclier du président Paul Biya, dévie le coup d'État, selon les livres d'histoire, dévie le coup d'État, et permet en sorte que le renouveau, qui est incarné par le président de la République, son excellence Paul Biya, continue de gouverner. Alors, pour ma part, en tant qu'observateur et en tant qu'intellectuel de la scène politique du Cameroun, je dis que ce moment est un moment créateur ou alors révélateur du fait que ce moment est un moment de réflexion du président de la République qui se dit véritablement que je peux avoir confiance en qui véritablement. Je pense que le général Semengue va le dire, et ça ce sont des réflexions personnelles, va le dire, non, il n'y a qu'une seule façon d'être sûr, il faut s'entourer de sa tribu. Je pense que c'est un mouvement révélateur parce que le renouveau qu'incarne le président de la République en 1982 et l'espoir que le président de la République suscite en 1982, c'est énorme.
la population camerounaise pense que maintenant les droits et les libertés vont être, euh, vont être garantis. Et le président de la République, en venant, dit c'est un nouveau jour pour le Cameroun, c'est un nouveau jour pour les libertés, c'est un nouveau jour pour le Cameroun, c'est un nouveau jour économiquement parlant. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que les périodes avant ont été des périodes d'après colonisation qui étaient des périodes véritablement répressives. Donc, avec l'arrivée du président Paul Biya, les gens voient une certaine bouffée d'air pour s'exprimer de façon libre. Voilà. Donc, mais malheureusement, 84 arrive avec le coup d'État qui est mené par une certaine élite, dit-on, du Nord qui veut rétablir le président Amadou Ahidjo. Donc, le président Paul Biya se retrouve dans un dilemme où à qui fait confiance. Il fait confiance donc à l'ethnie. Donc, je situe ce moment comme étant le moment dans le régime du président de la République, fondateur du tribalisme politique au Cameroun. Mais ce tribalisme politique reste ouvert dans le sens où le président Paul Biya, ayant des idées de renouveau, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Paul Biya a eu en anglais on dit genuine ideas of politics in Cameroon. Il a eu de façon genuine, c'est le mot genuine que je voulais, et je ne sais pas comment est-ce que je peux véritablement le traduire en français, c'est que le président Paul Biya était dans le cadre vraiment de la vérité, du renouveau, véritablement. Mais je pense que en 1982, la réalité politique le rattrape. La réalité politique étant qu'il y a une certaine élite d'un certain coin du Cameroun qui veut revenir au pouvoir. Bref, c'est un moment fondateur du tribalisme politique. Le second moment fondateur, du moins, non, pas fondateur cette fois-ci, puisqu'on a un moment fondateur émergent du tribalisme politique, mais cette fois-ci, c'est un tribalisme du parti politique. Parce que l'arrivée de Nidjon Fungi dans le paysage politique camerounais, encore aussi suscite l'espoir. Il y a deux moments qui suscitent l'espoir au Cameroun. L'arrivée de Paul Biya et l'arrivée de Nidjon Fungi, selon mes analyses. Nidjon Fungi suscite un tel espoir que parce que n'oublions pas que quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, 82, 84, il y a le coup d'État, il y a une récession mondiale, il y a la crise économique mondiale, il y a eu la crise asiatique, et puis j'ai écrit sur la crise asiatique dans un de mes ouvrages sur le succès des politiques de développement en Asie de l'Est, ce livre se trouve, je ne sais plus. Donc voilà, il y a une crise asiatique qui part de 1900, on est plus tard, hein, sorry, oui, 1997 à 1997 à presque 2001, 1997, 1998 et en 2001. Donc, la période du président Paul Biya au pouvoir, elle est très difficile. Économiquement, elle est difficile parce que la conjoncture mondiale fait en sorte que du moins, même en Afrique, on ressent. D'ailleurs, c'est à ce moment que les salaires vont être diminués de façon drastique. Donc, il y a vraiment une période conjoncturelle mondiale qui fait en sorte qui ne joue pas l'avantage du président de la République, le président Paul Biya. Et le fait que Nidjon Fungi arrive redonne encore l'espoir au Cameroun, redonne l'espoir à la population, redonne l'espoir à la jeunesse. Et c'est vraiment un moment d'espoir où le président lui-même voulant ou ne pas voulant installe le multipartisme, parce que le multipartisme c'est partout en Afrique, hein, ce n'est pas seulement, donc je dis voulant ou ne pas voulant, c'est la conjoncture économique et politique qui ambiante, qui fait en sorte que nous arrivons au multipartisme en Afrique, ce n'est pas seulement au Cameroun. Donc, disons que voulant, parce que c'est lui qui a permis le multipartisme. Donc, voulant donc le multipartisme, il est ça. Et l'espoir renaît avec Nidjon Fungi. Cet espoir sera, du moins, je ne sais pas si l'espoir sera déçu, ou alors c'est plutôt la force du président de la République qui fera en sorte que, du moins, cela perdure. Quels que soient les cas, la période 92-97 est une période où le tribalisme du parti est là, est présent. Voilà. Et la troisième période, qui est celle de 2018, est
la période, du moins les élections présidentielles de 2018, avec la participation du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle, et puis aussi la participation de Cabral Libi, qui est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle pendant ces élections. Mais, pourquoi est-ce que je dis donc que je vais relier le président Kamto, le MRC, au tribalisme, à l'exacerbation du tribalisme politique? C'est que, entre-temps, avant, pendant et après, il y a la naissance d'un groupe qui est la base, qui est la base, qui s'incarne dans les positions véritablement drastiques et les positions d'extrémisme politique, ces positions qui vont du moins, à des attaques bien ciblées des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Si ce n'était que pour la base, la plupart des représentations diplomatiques, qu'elles soient surtout à l'Europe de l'Ouest, auraient été soit saccagées, soit attaquées. Ça, ce sont des combats politiques. Donc, je n'ai pas de jugement par rapport à leurs actes. Ce sont des combats politiques. Je dis que il y a donc exacerbation du tribalisme politique à ce moment, parce que nous notons que la plupart des leaders de la base sont de la région, parce qu'il faut dire la région, hein, parce qu'il ne faut pas dire de l'ethnie, parce que l'ethnie elle est un peu restreinte, de la région du président du MRC. Et d'ailleurs, le président du MRC, professeur Maurice Kamto, n'a véritablement jamais condamné les actes que pose la base. Je parle du moins de l'attaque sur les représentations diplomatiques du Cameroun. Il y a donc exacerbation du tribalisme politique à ce moment précis. Mais cela, pour ma part, dans la réflexion, parce que c'est là où je veux en venir, pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de tirer des conclusions sans avoir même écouté ce que quelqu'un dit. Donc c'est là où je dis que c'est une excellente chose, parce que au-delà du fait que le tribalisme est l'appartenance exacerbée, ou alors le sentiment d'appartenance, ou alors le rappel et du moins ce sentiment exacerbé d'appartenance à l'ethnie, et de dire que cette ethnie, ou alors mon ethnie est la meilleure, le tribalisme politique, à son tour, démontre que il est important pour nous au Cameroun actuellement de se rallier aux leaders de l'ethnie. Pourquoi? Pour une seule chose. Parce que, étant donné qu'il y a au moins 250 ethnies au Cameroun, aucune ethnie ne pourra gagner de façon globale ou alors de façon générale. Imaginons que chaque ethnie présente un candidat. Moi, je suis pour que chaque ethnie présente un candidat à l'élection présidentielle. Imaginons cela, que chaque ethnie présente un candidat. Étant donné que le président de la République au Cameroun est élu au scrutin nominal majoritaire à un seul tour, nous verrons que peut-être si il y a une grande ethnie au Cameroun, elle va gagner. Mais disons que quelle est la représentation en termes de pourcentage de la plus grande ethnie au Cameroun? 30%, 35%, 40%, alors même jusqu'à 40%. Il n'y a aucune ethnie au Cameroun qui représente 40% en termes de population. Mais allons jusque-là, allons à 40%. Que cette ethnie représente 40%. Est-ce que 40% serait suffisant pour que quelqu'un puisse gouverner le Cameroun? Non. Cette ethnie
ou alors le leader de cette ethnie sera obligé de composer avec les autres ethnies. C'est à ce moment seulement qu'on comprendra que le dialogue est important. C'est à ce moment qu'on comprendra tout simplement que l'unité est importante. C'est à ce moment et à ce seul moment qu'on comprendra que nous ne sommes rien en termes de tribus et en termes d'individus. Nous ne sommes quelque chose que parce que nous formons un ensemble. C'est pour ça que je dis que le tribalisme politique est bien et que le professeur Maurice Kamto et le MRC ont bien fait de relever, ou du moins, bon gré mal gré, ont bien fait de relever le fait qu'il faut revenir à son ethnie. Autre chose, c'est que le tribalisme politique, ayant été exacerbé par le MRC et le président Maurice Kamto, comme je l'ai dit, n'a pas été créé par lui. Le tribalisme politique a été créé par le régime en place, le RDPC, qui, dans son ingéniosité, a toujours fait en sorte que, et ça je vais vous l'expliquer plus tard, que tout leader politique se retrouve repoussé dans sa région. Regardez tous les leaders politiques. Et cela me rappelle un terme d'un grand professeur, le professeur, je pense, Lep, qui disait que un leader politique au Cameroun devrait avoir ce qu'on appelle le village électoral. Le village électoral, c'est quoi? Selon le professeur Lep, le village électoral, c'est tout simplement votre base électorale qui est la plupart du temps, dans le cadre du PCI du Cameroun, le village, votre propre village. C'est pour là que vous verrez, tout le monde rentre au village pour faire la campagne, pour faire, quelles que soient les campagnes, qu'elles soient municipales, sénatoriales ou bien whatsoever. Donc, le village électoral qu'a prôné le professeur Lep et qui a été adopté par le régime en place fait en sorte que tout leader politique qui naît sera tout de suite repoussé de façon mécanique et puis de façon nominative et de façon normative vers sa région, vers son village. Ça, c'est quand même une ingéniosité du parti au pouvoir actuellement parce que je vais vous dire que le RDP, c'est le plus grand penseur, véritablement. Donc, le tribalisme politique n'a pas été créé par le MRC, mais il a été exacerbé par le MRC. Il a été exacerbé par le MRC, le président Kamto, quand la base a saccagé les représentations diplomatiques et surtout quand on a compris que les leaders de la base étaient tous plus ou moins de la même région que le président du MRC. Je dis encore ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Pour ma part, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dénote tout simplement qu'il faudrait que toutes les ethnies aient leur candidat et qu'à la fin, quand toutes les ethnies, chaque ethnie au Cameroun aura présenté son candidat, nous serons obligés de composer ensemble. Parce que pour gouverner, il faut bien un gouvernement, si chaque ethnie présente son candidat et que, voilà, imaginons qu'on ait 250 candidats au Cameroun à l'élection présidentielle, on aura des portions de représentation. Chaque ethnie va voter son candidat. Et quand chaque ethnie va voter son candidat, nous serons obligés de comprendre que l'unité est bien et que le compromis est bien. Donc, le fait que le MRC, pour conclure, le fait que le MRC, le président Kamto, ait exacerbé le tribalisme politique au Cameroun n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Le fait que les gens aient un sentiment exacerbé à leur propre tribu, dans une exclusion des autres, c'est même encore une bonne chose, parce que dans tous les cas, on est obligé de vivre avec le tribalisme au Cameroun, on est obligé de composer avec les 250 tribus. Ça ne va pas disparaître. Comment est-ce qu'il faudrait donc que nous soyons tous unis? Pour que nous soyons unis, il faudrait que chacun comprenne que l'exacerbation de son appartenance à sa tribu est au détriment de l'autre tribu, ne peut pas lui permettre de gouverner, ou alors ne peut pas lui permettre d'évoluer de façon économique, parce que, en termes simples, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous poussons le tribalisme politique au tribalisme économique, on peut dire véritablement que aucune ethnie ne peut acheter le produit
d'une autre ethnie, parce que c'est une autre ethnie qui a créé cela, on peut exacerber. Moi, je suis pour qu'on exacerbe le tribalisme, qu'il soit économique, qu'il soit politique, pour que les gens comprennent que la tribu, l'appartenance à la tribu n'est que un fait divers, véritablement. En fait, c'est mon message de la fin. L'appartenance à la tribu est un fait divers. Ce qui est important, je suis un champion du développement. Le développement, c'est l'union. Le développement, c'est l'unité. Le développement, c'est la même vision vers le fait que nous ne soyons pas en arrière en Afrique. Donc, pour ma part, étant donné que nous sommes dans un processus d'exaltation de la tribu au Cameroun, allons-y vers le processus d'exaltation de la tribu au Cameroun et poussons même le bouchon jusqu'au moment où chaque ethnie peut présenter son candidat à l'élection présidentielle. Et quand nous allons arriver à ce que chaque ethnie présente son candidat à l'élection présidentielle, on va comprendre que à la fin des fins, il faut un certain consensus, il faut un certain compromis pour que nous puissions chacun gouverner de façon à développer le Cameroun. Je vous remercie.